Shalom à tous, on se retrouve pour notre histoire de la semaine dans laquelle on voit la main d'Hachem. On souhaite à tous les malades du coronavirus de vite guérir et on demande à chacun de prendre ses précautions et de suivre l'injonction de la Torah Venishmartem me'od lenafshotechem. Faites attention à vous. C'est un soir comme les autres, le Rav Rabinovitch vient de rentrer chez lui comme tous les autres soirs et la porte est fermée, le téléphone se met à sonner et de l'autre côté du combiné, c'est les urgences hospitalières. C'est l'appel que tous les parents redoutent. Les secours demandent au Rav Rabinovitch et sa femme de se rendre immédiatement aux urgences. Leur fils Samuel a eu un accident de voiture et est très grièvement blessé. Et ils se disent, mais Samuel, mais comment est-ce possible ? Voilà comment, en une seconde, une soirée ordinaire peut retourner au cauchemar. Les parents se précipitent à l'hôpital. Dès qu'ils arrivent, le cœur tremblant, on leur demande de remplir et signer les papiers pour une opération en urgence. Les docteurs sont assez optimistes pour le rétablissement de l'enfant, mais les parents ont perdu tous leurs repères. La peur les saisit. Rav Rabinovitch essaie de se concentrer sur les papiers qu'il doit signer. Il tremble en lisant une des instructions post-opératoires. C'est marqué « Il est très important pour le bien-être de votre enfant que vous restiez calme. Votre sérénité tout au long de la convalescence aidera votre enfant à aller mieux. » Le Rav Rabinovitch se dit à lui-même « Facile pour eux de demander de rester calme. Mon fils a failli mourir dans un accident et n'est pas tiré d'affaire. Comment est-ce que je vais garder mon calme dans un moment pareil ?» Il sait que personne ne pourra répondre à sa question, mais il se sent obligé de clarifier ce point avec un médecin. Il trouve un docteur dans un des couloirs et lui demande innocemment « Excusez-moi docteur, j'ai compris toutes les autres instructions. Mais comment je dois prendre celle-ci là ? Restez calme. » Le docteur lui répond tranquillement, il dit « Ne vous inquiétez pas, c'est une formule courante, mais ne la prenez pas au pied de la lettre. » Mais le Rav s'entête et veut prendre sa directive le plus sérieusement possible. Il cherche un moyen de se calmer et de faire face à cette crise avec tranquillité d'esprit. Il sait que s'il arrive à canaliser son angoisse, il aura beaucoup plus d'énergie pour prier pour son fils, pour lui donner tout ce dont il aura besoin pour que son état s'améliore, l'aider spirituellement. Sa femme aussi a besoin qu'il reste fort, mais comment il va faire ? Et à côté de l'accueil, il y a une petite synagogue. Le Rav décide d'y aller quelques moments. Il espère trouver là-bas un petit moment de sérénité. La synagogue est sombre. Le Rav parvient à trouver un livre de Teilim, de psaumes. Il le prend, il l'ouvre au hasard en espérant trouver du réconfort dans les paroles du roi David. Il tombe sur le psaume 73, Mizmor le Asaph, le psaume d'Asaph. Et tout d'un coup, il a un peu d'espoir. Le nom d'Asaph lui rappelle son propre séjour à l'hôpital dans le centre médical israélien qui s'appelait Asaph Harofé. Asaph, le médecin. Peut-être qu'Hachem lui a fait un signe qu'il trouvera la clé pour trouver le calme durant cette épreuve. Il se concentre sur chaque mot de ce psaume et essaye de les intérioriser un à un. Le Rav Rabinovitch est maintenant convaincu qu'il va trouver dans ces mots un lien avec sa situation actuelle. Mais il a besoin d'être concentré pour trouver ce verset. Et soudain, en arrivant au verset 23, son cœur commence à battre très fort. Voilà sa réponse, elle est là sa réponse. C'est marqué « Va'ani tamid imach ahasta beyad yemini » ce qui veut dire « Je suis toujours avec toi, tu me tiens dans la main droite ». Avec le maître du monde à ses côtés qui lui tient la main, il réalise qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Mais maintenant qu'il a compris cette idée, il doit l'intérioriser dans son cœur pour qu'aucune autre difficulté ne puisse le déstabiliser. Et le Rav se lève devant le Haron Kodesh, l'arche sainte. Et pendant 1 heure, il se balance d'avant en arrière en ne cessant de réciter ce verset 23 encore et encore. Et au bout d'1 heure, sa foi, sa émouna est régénérée. Il est prêt à affronter l'avenir incertain de la guérison de son fils. L'opération de Samuel, Baruch Hashem, s'est bien passée. Et après 1 semaine à l'hôpital, le Rav est venu le chercher pour le ramener à la maison. En arrivant vers les ascenseurs au bout du couloir, un homme avec une kippa l'intercepte et lui demande « Excusez-moi, je peux vous parler un instant ?» Le Rav lui dit « Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et l'homme lui dit « Je voudrais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. » Le Rav est un peu surpris de l'émotion avec laquelle l'homme s'adresse à lui. Il est un peu en train de pleurer. Il reste silencieux pendant un instant et il lui dit « Mais est-ce que vous êtes sûr de parler avec la bonne personne ?» Il dit « Oui, j'en suis certain. Vous voyez, je suis rentré à l'hôpital il y a 2 semaines pour y subir un traitement. J'avais tellement peur. Je ne voyais pas d'avenir pour moi ici.
Je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Et voilà qu'une nuit, après un premier soin, je faisais les 100 pas dans le hall d'accueil de l'hôpital. Je réfléchissais à la manière dont j'allais pouvoir m'en sortir. Mon avenir semblait sombre et incertain. J'étais triste. Et je suis passé devant la synagogue. J'ai entendu une voix étranglée. J'ai ouvert la porte silencieusement et je vous ai vu pencher votre tête sur le Aaron à Kodesh, l'arche sainte. Vous étiez en train de prier, n'arrêtiez pas de répéter le même verset de Teilim, des psaumes. Vani tamid imach ahasta beyad yemini. Vani tamid imach ahasta beyad yemini. Je suis toujours avec toi, tu me tiens la main droite. Ces mots sont allés droit dans mon cœur. Je n'arrivais plus à bouger de ma place. Ces mots ont eu une profonde impression sur moi. En quittant la synagogue, je me sentais beaucoup plus léger, j'étais soulagé. J'ai compris à cet instant comment j'allais traverser mon épreuve, en réalisant que je n'étais pas seul, que Hachem était avec moi. Depuis trop longtemps dans ma vie, je ne voulais pas reconnaître ce qu'Hachem faisait pour moi, alors que je ne faisais rien pour lui. Ma femme était dans ma chambre et quand elle a vu mon visage, elle a compris que quelque chose avait changé. Je l'ai conduite vers la synagogue. Je lui ai dit de rester silencieuse et d'écouter. Vous étiez encore là, en train de répéter le même verset, avec la même intensité. Cette nuit, ma femme et moi, on a décidé qu'il était temps de faire quelques changements dans notre vie. De recommencer à zéro, de nous reconnecter à notre héritage juif. C'était le seul moyen de faire face à nos épreuves et de les surmonter. J'ai décidé que dès que je sortirai de l'hôpital, je contacterai le rav de ma ville et je me mettrai à apprendre à vivre comme un juif. Et en pointant la kippa sur sa tête, l'homme a ajouté, il a dit « Vous voyez cette kippa ? J'en avais pas en entrant à l'hôpital, mais maintenant, je ne l'enlèverai plus. Et tout ça, c'est grâce à vous. » Notre émouna, notre foi, nous permet non seulement de vivre avec sérénité et confiance en Dieu, mais elle a aussi le pouvoir d'inspirer et de changer les autres. Pour la plupart des gens, l'inquiétude fait partie de la vie. Quand les dures réalités nous font face, comment on va rester calme ? Quand les difficultés menacent de nous abattre, comment on va rester fort ? Dans la période dramatique que le monde traverse maintenant, coronavirus, n'ayez aucun doute. La émouna, la foi en notre Créateur, est la seule réponse. Mais que font ceux qui n'ont pas la émouna ? Quand nous reconnaissons qu'Hachem est avec nous dans chaque situation, on peut être confiant qu'il nous mènera où nous devons aller. Comme disait le Chafetz Chaim, sans émouna, sans foi, il n'y a pas de réponse à nos questions. Il n'y a pas. Avec la émouna, il n'y a même pas de questions. Il n'y a plus de questions. Et n'oublions jamais que quand on prie, on s'adresse à Dieu. Et que ceux qui disent que Dieu ne répond pas, c'est que vous ne vous adressez pas à Dieu. Ne vous adressez pas aux médecins, ne vous adressez pas aux médicaments. Les médecins et les médicaments n'auront d'effet que si Dieu leur a donné la possibilité d'agir et de fonctionner. Adressons-nous directement au Maître du monde pour qu'il puisse faire arriver à ces médicaments, ces médecins et tous ces autres personnes ou choses qu'il mandate pour fonctionner. Et Bezrat Hashem, Hashem il va nous répondre qu'on souhaite à tous les malades de guérir et à toutes les personnes qui nous écoutent et toutes les personnes du monde entier de rester en bonne santé jusqu'à la fin de cette épreuve. Shabbat Shalom. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.